Dans le sillage de l'Odyssée, à seulement 15 km de l'Autriche, le petit village de Ramosch coule des jours tranquilles dans la vallée de l'Inn, offrant à qui le traverse le bénéfice d'une attachante promenade. L'église royale, édifiée en 930, était dédiée à Saint Florin, un saint du haut Moyen-Âge, une figure hautement vénérée dans les Grisons et la vallée de l'Inn. 6 siècles plus tard, l'église a été reconstruite en 1522 dans son état actuel, de facture gothique tardif. Le clocher que l'on contemple aujourd'hui date de 1926 seulement, rayonnant de couleurs vives, là où 46 ans plus tôt, les flammes avaient consumé son ancien frère. Les pastels du clocher, à la fois troublants et fascinants, expriment sur la pierre des écrits gravés en caractères romanches gothiques, mentionnant entre autres la datation et les initiales des charpentiers et maçons qui, de leurs mains, ont restauré ce nouveau clocher. Sur les hauteurs du village, et à quelques encablures, une petite randonnée nous conduit au château de Tchenouf, perché sur son éperon rocheux, gardien des siècles, appelé autrefois la ruine de Ramosch. Le passé et le présent veillent ensemble sur la basse Engadine, cette vallée de l'Inn où le temps passe, là où l'histoire demeure. À l'origine d'une première fortification élevée en 1256, le château est vite devenu un pivot stratégique, veillant sur les routes alpines, ainsi que les péages et jeux d'influence féodaux qui tissaient la destinée de la vallée. En 1499 et en pleine guerre de Souabe, ses défenseurs l'ont brûlé pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi autrichien, alors qu'il était régulièrement le théâtre de querelles seigneuriales, d'incendies intempestifs et de guerres régionales. C'est à la suite d'un glissement de terrain qu'il fut finalement abandonné en 1780. Les vestiges classés ont été restaurés depuis 2001. Ce fragment du Moyen-Âge, figé dans son cadre idyllique, est devenu l'attraction des passionnés d'histoire, de randonnée et de patrimoine médiéval, où chaque pierre respire encore l'écho des siècles.